C'était une après-midi ensoleillée dans la petite ville de Fairview, où la communauté était unie et où chacun connaissait les autres par leur prénom. Helena Parker, une femme de 35 ans aux longs cheveux noirs et aux yeux marrons pétillants de bonté, était occupée à préparer des cadeaux à apporter à l'orphelinat local. Réputée pour sa générosité, Helena consacrait une grande partie de son temps à aider les autres. « Je vais au nouvel orphelinat aujourd'hui », dit Helena à son mari, Charlie Parker, un développeur de logiciels aux cheveux noirs et aux yeux bleus brillants. « Je vais apporter des jouets et des vêtements pour les enfants. » Charlie sourit fièrement à sa femme. « Tu as un cœur énorme, Helena. Je suis sûr que les enfants vont adorer. » En arrivant à l'orphelinat, Helena fut accueillie avec enthousiasme par les enfants qui couraient autour d'elle, impatients de découvrir ce qu'elle avait apporté. Avec un sourire chaleureux, elle commença à distribuer les cadeaux, savourant chaque moment de joie partagé avec les petits. Alors qu'elle offrait une petite voiture à un garçon, ses yeux se posèrent sur un enfant en particulier. Il avait un sourire espiègle, des yeux bleus brillants et des cheveux noirs ébouriffés qui tombaient sur son front. Quelque chose dans son regard semblait étrangement familier à Helena. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle en se penchant pour être à la hauteur du garçon. « Oliver » répondit-il en affichant un sourire charmant avec une dent de devant manquante. « J'ai 6 ans. » Helena ressentit une pointe de reconnaissance, comme si elle le connaissait déjà de quelque part. Intriguée, elle ne put s'empêcher de remarquer la ressemblance entre Oliver et son mari Charlie. Le même éclat dans les yeux, le même sourire espiègle. La salle de séjour dans la maison des beaux-parents d'Helena était accueillante, décorée de meubles anciens et remplie de photos de famille accrochées au mur. Mary Parker, la mère de Charlie, était assise dans un fauteuil, un album de photos anciennes sur les genoux. Helena, toujours intriguée par la ressemblance entre Oliver et Charlie, s'assit à côté d'elle, essayant de masquer sa curiosité. « Regardez ces photos, Helena » dit Mary avec un sourire nostalgique. Depuis son plus jeune âge, Charlie avait toujours été un enfant espiègle et débordant de vitalité. En parcourant les vieilles photos, une en particulier attira l'attention d'Helena. C'était une image de Charlie à l'âge de 6 ans, avec ses cheveux noirs en bataille et ses yeux bleus étincelants. Son sourire espiègle ressemblait étrangement à celui d'Oliver. Le cœur d'Helena s'accéléra. « Marie, puis-je vous poser une question ?» demanda Helena, en tentant de garder une voix calme. « Pensez-vous que Charlie et Oliver se ressemblent ?» Marie regarda la photo, puis Helena, levant un sourcil. « Maintenant que tu le dis, il y a effectivement une certaine ressemblance. Mais tu sais, les enfants peuvent souvent se ressembler sans être de la même famille. » Helena tenta de sourire, mais son esprit était en ébullition. La ressemblance frappante ne pouvait pas être simplement une coïncidence. Elle ressentait une curiosité grandissante pour en savoir plus sur Oliver et ses origines. Ce soir-là, alors qu'il était seul dans le salon, Charlie remarqua l'air pensif d'Helena. Il s'approcha d'elle et l'embrassa tendrement dans le cou. « À quoi penses-tu, mon amour ?» demanda-t-il doucement. Helena hésita un instant avant de répondre. « Je pensais à Oliver, le garçon de l'orphelinat. Il me rappelle vraiment toi quand tu étais enfant. » Charlie sourit, amusé par la comparaison. « C'est intéressant. Peut-être qu'il a simplement un de ces visages familiers. » Mais pour Helena, la question était plus profonde. Elle se souvenait de l'expression concentrée d'Oliver, de la manière dont il fronçait les sourcils en réparant un jouet. Chaque petit détail semblait rappeler les traits de Charlie. « J'aimerais retourner à l'orphelinat bientôt, » dit-elle, essayant de paraître décontractée. « Je veux passer plus de temps avec les enfants. »« Bien sûr, faisons cela, » répondit Charlie sans saisir l'inquiétude d'Helena. Les jours passèrent, et l'idée de retourner à l'orphelinat hantait toujours l'esprit d'Helena.
Elle voulait en savoir plus sur Oliver, comprendre pourquoi il lui semblait si familier. Sa détermination à éclaircir ce mystère ne faisait que grandir. Les jours passèrent, et la curiosité d'Helena ne fit que croître. Elle commença à observer Charlie avec plus d'attention, à la recherche du moindre détail qui pourrait confirmer ses soupçons. Un jour, alors que Charlie était concentré sur son travail, il fronça les sourcils et se gratta le menton d'une manière qui rappelait exactement Oliver. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence, la ressemblance était trop frappante pour être ignorée. Avec une détermination renouvelée, Helena décida qu'elle devait découvrir la vérité sur Oliver. Quelque chose en elle lui disait que la réponse était plus proche qu'elle ne l'imaginait. C'était une après-midi mouvementée à l'orphelinat de Fairview, avec des enfants courant et jouant partout. Helena Parker, résolue à percer ce mystère, retourna à l'orphelinat avec un objectif clair en tête. Elle apportait encore des cadeaux, utilisant cela comme prétexte pour observer Oliver de plus près. « Bonjour Oliver, comment vas-tu aujourd'hui ?» demanda Helena avec un sourire chaleureux en trouvant le garçon en train de jouer avec un groupe d'enfants. « Bonjour Helena, je vais bien, » répondit Oliver, ses yeux bleus brillants de joie. Helena s'agenouilla à côté de lui et lui tendit une petite voiture. « Tu aimes les voitures, n'est-ce pas ?» Oliver acquiesça vigoureusement en prenant le jouet avec enthousiasme. « Oui, j'adore. » Tandis qu'Oliver jouait, Helena observait chaque mouvement, chaque expression. Elle remarqua comment il fronçait les sourcils en poussant la voiture sur le sol, exactement comme Charlie le faisait lorsqu'il était concentré. Son cœur se serra en remarquant une nouvelle similitude entre les deux. « Oliver, puis-je voir ta voiture un moment ?» demanda Helena de manière désinvolte en tendant la main. Oliver lui remit le jouet, et tandis qu'il était distrait, Helena essaya de regarder le poignet du garçon. Son cœur s'emballa lorsqu'elle vit une petite marque de naissance, identique à celle de Charlie et au même endroit. « Tu as une marque de naissance, Oliver ?» commenta Helena en essayant de rester calme. « Mon mari a aussi une marque comme ça. » Oliver regarda son poignet puis Helena, souriant. « Vraiment ?» Helena lutta pour garder son sang-froid. La confirmation de ses soupçons lui apporta un mélange de terreur et de détermination. Elle devait en savoir plus sur le passé d'Oliver et comprendre comment il pourrait être lié à Charlie. Plus tard dans la journée, tout en aidant les autres enfants avec leurs jouets, Helena demanda à parler avec l'une des responsables de l'orphelinat, Madame Thompson, en privé. « Madame Thompson, pouvez-vous me parler davantage d'Oliver ? Comment est-il arrivé ici ?» demanda Helena, tentant de dissimuler l'urgence dans sa voix. Madame Thompson soupira, regardant Helena avec une expression grave. Les enfants jouaient autour d'eux tandis qu'Helena écoutait attentivement Madame Thompson. « Oliver a été laissé ici quand il était bébé. Nous n'avons jamais su grand-chose sur ses parents, seulement que sa mère était très jeune et ne pouvait pas s'occuper de lui. » Helena sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, et elle savait qu'elle devait approfondir ses recherches. Peut-être devrait-elle parler à quelqu'un connaissant l'histoire de l'orphelinat et les dossiers des enfants. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Charlie remarqua qu'Helena était encore plus pensive que d'habitude. « Tout va bien, Helena ? Tu sembles préoccupée. » Helena le regarda, son cœur serré par la confusion des émotions. « Je vais bien, juste fatiguée. J'ai passé toute la journée à l'orphelinat. » Charlie hocha la tête, croyant à son excuse, mais Helena savait qu'elle devait continuer son enquête, même si cela signifiait découvrir des vérités douloureuses. Déterminée à aller de l'avant, Helena décida que son prochain pas serait de trouver des registres pouvant fournir plus d'informations sur Oliver. La marque de naissance, les similitudes physiques et les autres détails ne pouvaient pas être ignorés. Quelque chose de plus grand était en jeu,
et elle était prête à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. La maison des Parker était plongée dans un silence tendu pendant le dîner. Elena remuait sa nourriture sans appétit, son esprit tourbillonnant de soupçons sur la paternité d'Oliver. Charlie, ignorant les préoccupations d'Elena, parlait de sa journée de travail, mais remarqua la distraction de sa femme. « Elena, est-ce que tout va bien ?» demanda Charlie, posant sa fourchette et la regardant avec inquiétude. « Tu sembles distante ces derniers temps. » Elena leva les yeux, essayant de dissimuler l'agitation qu'elle ressentait. « Je suis juste fatiguée, Charlie. Le travail à l'orphelinat a été intense. » Charlie fronça les sourcils, percevant l'évasion dans sa réponse. « Je sais que tu adores le travail bénévole, mais on dirait qu'il y a autre chose qui te tracasse. Tu sais que tu peux me parler de tout, n'est-ce pas ?» Elena força un sourire, mais son esprit était consumé par les doutes. « Je sais, Charlie. J'ai juste besoin de temps pour tout digérer. » Les nuits suivantes furent tout aussi tendues. Elena évitait le contact intime avec Charlie, prétextant fatigue ou maux de tête. La distance entre eux grandissait, et Charlie ressentait cette séparation. Il ne comprenait pas entièrement ce qui se passait, mais il voyait bien que quelque chose perturbait profondément sa femme. Chaque jour, Charlie se sentait de plus en plus impuissant sans comprendre ce qui se passait. Un après-midi, alors qu'il était au travail, Elena décida qu'elle devait se confier à quelqu'un en qui elle avait confiance. Elle appela sa meilleure amie, Christina Reynolds, et elles se donnèrent rendez-vous dans un café. L'arôme du café fraîchement moulu emplissait l'air tandis qu'Elena s'asseyait à une table dans un coin du café, nerveusement en train de tripoter sa tasse. Quelques minutes plus tard, Christina Reynolds entra et s'approcha avec un sourire chaleureux. « Elena, ma chère, je suis tellement contente que tu m'aies appelée, » dit Christina en s'asseyant et en prenant la main d'Elena. « Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles si préoccupée. » Elena prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs. « Christina, je dois te parler de quelque chose de très sérieux. C'est à propos d'Oliver, le garçon de l'orphelinat. » Christina fronça les sourcils, son regard devenant inquiet. « Qu'est-ce qui est arrivé? Il va bien ?» Elena hocha la tête. « Oui, il va bien. Le problème, c'est que je pense qu'il pourrait être le fils de Charlie. » Elle s'interrompit un moment, laissant l'information s'imprégner. Christina resta silencieuse, absorbant la nouvelle. « Pourquoi penses-tu cela, Elena? Qu'est-ce qui te fait suspecter une telle chose ?» Elena commença à raconter les événements des dernières semaines, sa voix tremblant d'émotion. Oliver a les mêmes yeux, le même sourire et même une marque de naissance identique à celle de Charlie. Et ce ne sont pas seulement les traits physiques, ils ont les mêmes manières. Christina acquiesça, comprenant la gravité des soupçons d'Elena. « C'est vraiment préoccupant. As-tu déjà parlé de cela à Charlie ?» Elena baissa les yeux, sentant les larmes monter. « Pas encore. J'ai peur de ce qu'il pourrait dire, peur de confirmer qu'il m'a trompée. »« Je comprends ta peur, » dit Christina doucement. « Mais tu as besoin de preuves concrètes avant de le confronter. As-tu pensé à faire un test ADN ?» Elena essuya une larme solitaire qui coulait sur sa joue. « Oui, j'y ai pensé, mais je ne sais pas comment obtenir un échantillon de l'ADN de Charlie sans qu'il ne s'en aperçoive. » Christina sourit, essayant de rassurer son ami. « J'ai un ami qui travaille dans un laboratoire. Il peut faire le test ADN pour toi. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelque chose contenant l'ADN de Charlie, comme une brosse à dents ou un cheveu. » Elena sentit une vague de soulagement mêlée à de l'anxiété. « J'ai déjà récupéré sa brosse à dents. Il ne reste plus qu'à fournir les échantillons. » « Parfait, » dit Christina en prenant son téléphone. «
Je vais appeler mon ami tout de suite pour voir comment nous pouvons procéder. Pendant que Christina téléphonait, Elena regardait par la fenêtre du café, un tourbillon d'émotions l'envahissant. Elle se sentait soulagée d'avoir enfin partagé ses préoccupations avec quelqu'un, mais l'angoisse de ce qu'elle découvrirait la rongeait encore. Christina raccrocha et reporta son attention sur Elena. « Mon ami a dit que nous pouvons procéder au test dès que tu es prête. Il va nous donner les instructions pour envoyer les échantillons. » Elena hocha la tête, reconnaissante pour le soutien de Christina. « Merci, Christina. » « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Apportons les échantillons aujourd'hui même. Il va accélérer le processus pour que nous puissions obtenir les résultats le plus rapidement possible, » dit Christina. Elena hocha la tête, se sentant un peu plus optimiste. « Merci, Christina. » « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Nous sommes ensemble dans cette affaire, » répondit Christina avec un sourire encourageant. « Nous allons découvrir la vérité, peu importe à quel point cela peut être difficile. » Les deux amis terminèrent leur café et quittèrent l'établissement, prêts à franchir la prochaine étape dans la quête de vérité. Elena savait que le chemin à venir serait ardu, mais avec le soutien de Christina, elle se sentait plus prête à affronter ce qui l'attendait. Le lendemain matin était calme chez les Parker. Charlie était dans la cuisine, préparant le café, tandis qu'Elena, encore plongée dans ses pensées, mettait la table pour le petit déjeuner. Charlie semblait de bonne humeur, prêt pour le voyage d'affaires qui approchait. « Tu savais que je devrais partir en voyage demain ?» demanda-t-il nonchalamment en posant la cafetière sur la table. « Un client important a besoin d'aide et mon partenaire est absent à cause d'un problème de santé dans sa famille. » Elena, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété, acquiesça. « Oui, tu m'en avais parlé. Combien de temps seras-tu absent ? » « 1 semaine, peut-être un peu plus, » répondit Charlie. « Je promets de t'appeler tous les jours. » Elena força un sourire. « Bien sûr. Tu vas me manquer. » Après le petit déjeuner, tandis que Charlie faisait ses valises, Elena profita de l'occasion pour collecter les échantillons d'ADN. Elle prit discrètement la brosse à dents de Charlie et la plaça soigneusement dans un sac en plastique, veillant à ne pas se faire remarquer. Lorsque Charlie quitta la chambre, Elena rangea l'échantillon dans son sac à main et prit une profonde inspiration. Le voyage de Charlie lui donnerait le temps et l'espace nécessaires pour gérer ses émotions et attendre les résultats du test ADN. Cet après-midi-là, Elena se rendit au laboratoire indiqué par Christina. L'environnement était stérile et silencieux, augmentant la tension qu'elle ressentait déjà. Elle remit l'échantillon à un technicien de laboratoire, expliquant qu'elle avait besoin des résultats le plus rapidement possible. « Nous allons faire de notre mieux pour accélérer le processus, » dit le technicien, voyant l'urgence dans les yeux d'Elena. Elena quitta le laboratoire avec une lourde appréhension. Le soutien de Christina lui avait donné la force d'avancer, mais l'attente des résultats serait éprouvante. Elle savait que la vérité, quelle qu'elle soit, serait difficile à affronter, mais elle était prête à découvrir ce que l'avenir leur réservait. « Merci, » répondit Elena, sa voix chargée d'émotion. « C'est très important pour moi. » Dans les jours qui suivirent, avec Charlie parti en voyage, Elena traversa une véritable montagne russe émotionnelle. Le silence de la maison, habituellement réconfortant, semblait maintenant oppressant. Elle se surprenait souvent perdue dans ses pensées, repassant en boucle chaque détail des ressemblances entre Oliver et Charlie. Un soir, Christina l'appela pour savoir comment elle se sentait. « Comment tu tiens le coup, Elena ?»« C'est difficile, » avoua Elena. « Le silence ici est assourdissant et l'attente des résultats me tue. »« Je comprends, » dit Christina avec empathie. « Mais rappelle-toi, quel que soit le résultat, tu as mon soutien. Nous passerons par là ensemble. » « Merci, »
Christina, dit Elena, se sentant un peu réconfortée. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Les jours traînaient en longueur. Elena essayait de se tenir occupée avec son travail à l'orphelinat. Chaque fois qu'elle voyait Oliver, son cœur se serrait d'incertitude. Elle voulait en prendre le garçon dans ses bras, le protéger de toute douleur potentielle à venir. Enfin, une semaine plus tard, Elena reçut un appel du laboratoire. Les résultats étaient prêts. Vous pouvez venir chercher les résultats quand vous voulez, dit le technicien de laboratoire. Ils sont prêts. Le cœur d'Elena s'emballa. J'arrive tout de suite. Arrivée au laboratoire, ses mains tremblaient en prenant l'enveloppe contenant les résultats. Elle remercia le technicien et sortit rapidement, incapable de trouver le courage d'ouvrir l'enveloppe sur place. Elle conduisit jusqu'à un parc voisin, se gara et ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Ses yeux parcoururent les mots, et lorsqu'elle vit le résultat, des larmes remplirent ses yeux. Oliver était en effet le fils de Charlie. L'impact de la confirmation fut dévastateur. Elena savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Avant de prendre toute décision, elle devait parler à Charlie et affronter la réalité. Pendant ce temps, Charlie, inconscient de la tempête qui se préparait à la maison, poursuivait son voyage d'affaires, impatient de rentrer chez lui pour comprendre ce qui se passait avec sa femme. Le voyage se déroulait comme prévu, mais l'absence de nouvelles de Elena le préoccupait. Une matinée tranquille régnait dans la maison des Parker. Elena était assise à la table de la cuisine, le dossier contenant les résultats du test ADN devant elle. Le silence autour d'elle semblait amplifier le bruit de son cœur battant à tout rompre. Finalement, trouvant le courage nécessaire, elle ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. En lisant les résultats, les larmes commencèrent à couler sur son visage. Le test confirmait que Oliver était bien le fils de Charlie. La confirmation écrasante déclencha une vague d'émotions conflictuelles. Elle se sentait trahie, dévastée, mais aussi déterminée à affronter la vérité. Ne sachant pas comment réagir, Elena attrapa son téléphone et appela Christina. « Christina, j'ai besoin de toi. Peux-tu venir ici tout de suite ?» Quelques minutes plus tard, Christina arriva, son visage affichant une profonde inquiétude. « Elena, que se passe-t-il? Tu as l'air bouleversée. » Elena tendit le test de ADN à Christina, qui le lut en silence. « Mon Dieu, Elena, je ne sais pas quoi dire. »« Il m'a trompée, Christina, » dit Elena, la voix tremblante de douleur. « Charlie m'a trahi, et maintenant je dois le confronter. » Christina s'assit à côté d'Elena, lui prenant la main. « Je suis désolée, Elena. Je sais que cela doit être dévastateur pour toi. Mais tu es forte, tu surmonteras cela, peu importe ce qui se passera. » Elena hocha la tête, cherchant du réconfort dans les paroles de son amie. « Je dois le confronter quand il reviendra. Je dois comprendre ce qui s'est passé. Tu sais quand il rentre ? » « Il revient demain, » répondit Christina. « Alors, je vais lui montrer les résultats et demander des explications, » déclara Elena avec détermination. Les minutes semblaient s'étirer alors qu'Elena et Christina discutaient des prochaines étapes. Le soutien de Christina était crucial, et Elena savait qu'elle ne serait pas seule dans cette épreuve difficile. Le lendemain matin, Elena était dans le salon, attendant anxieusement le retour de Charlie. Le bruit d'une voiture se garant à l'extérieur annonça son arrivée. Elena prit une profonde inspiration, se préparant à la confrontation qu'elle redoutait tant. Les nerfs à vif, elle savait que ce moment serait décisif et qu'il marquerait un tournant dans leur vie. L'inévitable se produisit lorsque Charlie entra dans la maison, un sourire aux lèvres en voyant Elena. Mais son sourire s'effaça rapidement en notant l'expression grave sur le visage de sa femme. « Elena, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il,
son inquiétude grandissant. Nous devons parler, répondit Elena d'une voix ferme. Assieds-toi, s'il te plaît. Il obéit, l'air confus et préoccupé. Que se passe-t-il? Demanda-t-il à nouveau, cherchant des réponses. Elena posa l'enveloppe contenant les résultats du test ADN sur la table, entre eux. J'ai fait un test ADN, Charlie, et il révèle qu'Oliver est ton fils. Les yeux de Charlie s'écarquillèrent de surprise et d'incrédulité. Quoi? C'est impossible. Elena, je ne t'ai jamais trompé. Regarde par toi-même, répondit Elena en pointant le document. Comment expliques-tu cela? Charlie prit l'enveloppe avec des mains tremblantes et lut les résultats. Son visage passa de la surprise à la confusion, tandis que la tension emplissait la salle de séjour des Parker. Elena se tenait debout, les yeux fixés sur lui, attendant une explication qui semblait impossible à fournir. Elena, je te jure que je ne t'ai jamais trompé, dit Charlie, sa voix emplie de désespoir. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Elena secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. Les résultats ne mentent pas, Charlie. Comment expliques-tu que Oliver soit ton fils? Tu m'as menti tout ce temps. Je ne t'ai jamais menti, protesta Charlie, se levant avec émotion. Je ne sais pas d'où vient ce test, mais je n'ai jamais été infidèle. Alors comment expliques-tu cela? Hurla Elena, sa douleur et sa frustration débordant. Tu as une idée de ce que c'est de regarder ce garçon et de voir en lui un reflet de toi, de sentir que toute notre vie a été un mensonge. Charlie s'avança vers elle, mais Elena recula, maintenant une distance protectrice. Elena, s'il te plaît, tu dois me croire. Je ne sais pas comment cela a pu arriver, mais je vais le découvrir. Nous pouvons régler ça ensemble. Je ne suis pas sûr de pouvoir, répondit Elena, la voix brisée. Chaque fois que je te regarde, je vois la trahison. Comment pouvons-nous continuer ainsi? Le silence entre eux était assourdissant, chacun absorbant la gravité de la situation. Enfin, Elena prit une profonde inspiration et dit d'une voix ferme, « Je veux le divorce. » Non, Elena, s'il te plaît, implora Charlie, la douleur évidente dans ses yeux. Ne fais pas ça. Nous pouvons découvrir la vérité. Ne détruis pas ce que nous avons pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne vois pas d'autre solution, répondit Elena, le cœur brisé mais sa détermination inébranlable. Je ne peux plus te faire confiance. Charlie s'effondra sur le canapé, vaincu. Elena, je t'aime, je t'ai toujours aimé. S'il te plaît, donne-moi une chance de prouver que je n'ai rien fait de mal. Elena se tourna, incapable de supporter le regard désespéré de Charlie. Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour quitter la maison. J'ai besoin de temps et d'espace pour réfléchir. Charlie resta silencieux, les paroles d'Elena résonnant dans la pièce. Il savait que tout ce qu'il pourrait dire à ce moment ne changerait pas la décision d'Elena. Charlie se sentait désemparé, enfermé dans un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. La décision d'Hélène était irrévocable. Le mariage, qui avait été la pierre angulaire de son bonheur, était désormais en ruine. Charlie était assis dans le bureau de son ami et avocat, Liam Anderson, en essayant de garder son calme. L'atmosphère était formelle, avec des étagères remplies de livres juridiques et la lumière du soleil filtrant à travers les stores. Il réfléchissait à la manière dont sa vie avait basculé aussi rapidement. « Liam, j'ai besoin de ton aide », commença Charlie, sa voix chargée de désespoir. Hélène a demandé le divorce. Elle pense que je l'ai trompée à cause de ce test ADN qui montre qu'Oliver. Liam le regarda avec inquiétude. Charlie, c'est grave. Es-tu sûr de n'avoir jamais eu d'aventure, aucune possibilité d'erreur? Je suis absolument certain, répondit Charlie,
la conviction dans sa voix inébranlable. Je n'ai jamais trompé Hélène. Il y a quelque chose qui cloche ici, et nous devons découvrir ce que c'est. Liam acquiesce. Nous allons faire analyser un nouvel échantillon de DNA, le tien et celui d'Oliver. Nous devons vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur. De plus, il est crucial d'examiner les antécédents d'Oliver à l'orphelinat. Je ferai tout ce qui est nécessaire, déclara Charlie avec détermination. Je ne peux pas perdre Hélène à cause de quelque chose que je n'ai pas fait. Les deux amis passèrent la matinée à planifier les prochaines étapes. Ils convinrent que la première chose à faire serait de visiter l'orphelinat pour obtenir plus d'informations sur Oliver et ses origines. Le lendemain, Charlie et Liam arrivèrent à l'orphelinat. Le bâtiment était ancien mais bien entretenu, avec des enfants jouant dans la cour. Charlie ressentit une vive émotion en voyant Oliver jouer joyeusement, inconscient des bouleversements qui secouaient sa vie. « Madame Parker, comment puis-je vous aider ?» demanda la directrice de l'orphelinat, une femme aimable nommée Madame Thompson. « Nous devons parler d'Oliver, » dit Charlie en essayant de garder sa voix stable. « Il y a des aspects de son histoire que nous devons comprendre plus en détail. » Madame Thompson les conduisit dans une salle privée et commença à examiner les dossiers d'Oliver. Oliver a été laissé ici lorsqu'il était bébé. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ses parents biologiques, nous savons juste que sa mère était très jeune et incapable de s'en occuper. Charlie échangea un regard significatif avec Liam. De nombreuses questions demeuraient sans réponse. Nous aimerions faire un autre test ADN pour clarifier certaines choses. Nous devons nous assurer qu'il n'y a eu aucune erreur. Bien sûr, je comprends, répondit Madame Thompson. Madame Thompson, nous pouvons organiser cela avec l'autorisation en main, répondit-elle. Charlie et Liam procédèrent à la collecte d'un nouvel échantillon d'ADN d'Oliver, veillant à ce que le processus soit rigoureusement supervisé. La sensation de déjà-vu était intense, mais Charlie savait qu'il devait traverser cette épreuve pour prouver son innocence. Pendant qu'il attendait les résultats, Charlie essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à Hélène et à Oliver. Il devait trouver un moyen de tout lui expliquer, de regagner la confiance qui avait été détruite. Quelques jours plus tard, les résultats du nouveau test ADN arrivèrent. Charlie et Liam se retrouvèrent une fois de plus dans le bureau de Liam pour examiner les résultats. « Charlie, voici les résultats », dit Liam en lui tendant l'enveloppe. « J'espère que cela nous apportera les réponses que nous recherchons. » Avec des mains tremblantes, Charlie ouvrit l'enveloppe et consulta les résultats. Un soupir de soulagement mêlé de confusion s'échappa de ses lèvres. Le test confirme encore une fois qu'Oliver est mon fils, mais je sais que je n'ai jamais trompé Hélène. Comment est-ce possible? Liam regarda Charlie avec une perplexité partagée. Nous devons enquêter plus en profondeur. Il s'est passé quelque chose ici, et nous devons découvrir ce que c'est. Déterminés à percer la vérité, Charlie et Liam savaient que leur quête était loin d'être terminée, mais à chaque étape, ils se rapprochaient de la résolution du mystère qui menaçait de détruire la vie de Charlie. Hélène, quant à elle, se trouvait à l'orphelinat, observant Oliver jouer joyeusement avec d'autres enfants. Chaque sourire, chaque rire de l'enfant faisait douloureusement battre son cœur. Elle voulait en croire qu'il y avait une explication à tout cela, mais la douleur de la trahison était encore vive. Perdue dans ses pensées, Hélène n'entendit pas Charlie entrer dans la salle privée où elle se trouvait. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle remarqua une détermination inhabituelle dans ses yeux. « Hélène, nous devons parler », dit Charlie d'une voix ferme mais émue. Hélène hocha la tête, ressentant un mélange d'appréhension et d'espoir. « De quoi s'agit-il » Charlie s'approcha et posa une enveloppe sur la table. « Liam et moi avons fait un autre test ADN. Celui-ci non seulement confirme qu'Oliver est mon fils,
mais révèle aussi quelque chose de plus important. Hélène fronça les sourcils en prenant l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Que veux-tu dire ?» Charlie prit une profonde inspiration avant de répondre. « Il semble qu'il y ait eu une erreur à l'hôpital. Oliver n'est pas seulement mon fils, il est notre fils. Il y a eu un échange de bébés, et l'enfant que nous pensions avoir perdu était en fait le fils d'une autre femme. » Hélène ressentit un tourbillon d'émotions. « Notre fils? Mais comment est-ce possible ?» Charlie lui prit la main, les yeux emplis de sincérité. « Liam est en train d'enquêter sur tout cela. Mais le plus important, c'est que nous connaissons maintenant la vérité. Oliver est notre fils. » Les larmes d'Hélène coulèrent librement. Mais cette fois-ci, les larmes d'Hélène étaient pleines de soulagement. Elle regarda Oliver avec des yeux renouvelés. « Il est notre fils, » murmura-t-elle. Charlie hocha la tête, lui serrant la main. « Nous allons le ramener à la maison, Hélène. Nous allons être la famille que nous aurions dû être dès le début. » De retour chez les Parker, l'atmosphère était chargée d'espoir. Hélène et Charlie préparaient la chambre d'Oliver, impatients de le ramener chez eux. Lorsque le moment arriva enfin et qu'ils se rendirent à l'orphelinat pour chercher Oliver, le garçon courut dans les bras d'Hélène, riant de tout son cœur. « Bonjour, maman. »« Bonjour, papa » s'exclama Oliver, sa joie contagieuse. Hélène et Charlie se serrèrent dans les bras l'un de l'autre, tenant Oliver entre eux. La sensation de plénitude était indescriptible. Le cauchemar était enfin terminé, et ils étaient prêts à commencer une nouvelle vie ensemble. Chez eux, pendant qu'Oliver jouait avec ses nouveaux jouets, Hélène et Charlie s'assirent sur le canapé, le regardant. Hélène se laissa aller contre l'épaule de Charlie, ressentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. « Merci de ne pas avoir abandonné, » murmura-t-elle doucement. « Je n'aurais jamais abandonné, » répondit Charlie en lui donnant un baiser sur le front. « Nous sommes une famille. Nous l'avons toujours été, et nous le serons toujours. » Les jours suivants furent empreints de pure joie alors qu'il ajustait la nouvelle dynamique familiale. Oliver s'adapta rapidement à sa nouvelle maison, l'emplissant de rire et de bonheur. Hélène et Charlie travaillèrent ensemble pour reconstruire la confiance entre eux, déterminés à surmonter tout obstacle qui pourrait surgir. Avec le temps, les blessures commencèrent à cicatriser, et la maison des Parker devint un véritable havre d'amour et de bonheur. Ils apprirent que même dans les situations les plus difficiles, l'amour et la vérité finissent toujours par triompher. En regardant Oliver dormir paisiblement cette nuit-là, Charlie prit la main d'Hélène. « Nous avons ramené notre fils à la maison, » dit-il avec tendresse. Hélène sourit, ses yeux brillants de larmes de bonheur. « Oui, nous avons réussi, et maintenant, nous allons passer le reste de notre vie ensemble, comme une vraie famille. » C'était une après-midi ensoleillée et radieuse. La maison des Parker débordait de joie et d'excitation. Ils avaient organisé une fête pour célébrer le retour d'Oliver et le début d'une nouvelle étape dans leur vie. Le jardin était décoré de lumières colorées, de ballons et de fleurs, créant une ambiance chaleureuse et festive. Les amis et la famille commencèrent à arriver, apportant sourires et étreintes chaleureuses. Hélène, radieuse dans une robe bleue, accueillait les invités avec enthousiasme, tandis que Charlie, arborant un large sourire, se tenait à ses côtés pour recevoir tout le monde avec une égale joie. « Maman, papa, regardez ce que mamie a apporté !» cria Oliver, courant vers ses parents avec un grand cadeau enveloppé dans du papier coloré. La mère de Charlie sourit affectueusement à son petit-fils. « C'est pour toi, mon cher. Nous l'ouvrirons ensemble plus tard, » dit-elle. Hélène se pencha et déposa un baiser sur le front d'Oliver. « Je suis si heureuse que tu sois avec nous, mon amour. Cette fête est pour toi. » Oliver rit joyeusement et courut vers ses nouveaux amis, le son de ses éclats de rire remplissant l'air.
Ariana, la meilleure amie d'Hélène, s'approcha avec un verre de champagne et un sourire radieux. « Hélène, je suis tellement heureuse pour vous, » dit-elle en tendant le verre. « Merci, Ariana, » répondit Hélène avec émotion. « Nous n'aurions pas pu y parvenir sans ton soutien. » Charlie les rejoignit et entoura Hélène de ses bras. « C'est vrai, ton aide a été essentielle. Nous sommes éternellement reconnaissants. »« Vous êtes mes amis, » dit Ariana en levant son verre. « À notre nouvelle famille. » Tous répétèrent en chœur en trinquant avec joie, alors que la fête se poursuivait. Hélène et Charlie observaient Oliver jouer, remplis d'un profond sentiment d'accomplissement et de gratitude. Ils avaient traversé tant d'épreuves, mais enfin, ils étaient là où ils devaient être, ensemble et heureux. Cette nuit-là, alors que la lune éclairait doucement le jardin, Charlie monta sur la scène improvisée dans un coin du jardin. Il prit le micro et demanda l'attention de tous les amis et membres de la famille présents. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour célébrer ce moment si spécial avec nous. Hélène et moi avons traversé de nombreuses épreuves, mais la vérité et l'amour nous ont menés jusqu'ici. Nous sommes ravis d'avoir Oliver de nouveau dans nos vies et de pouvoir partager cette joie avec vous tous, commença Charlie en prenant la parole. Hélène monta sur scène aux côtés de Charlie, lui tenant la main. Nous avons appris que même dans les situations les plus difficiles, l'amour et la vérité finissent toujours par triompher. Nous vous remercions tous pour votre soutien et votre amour inconditionnel, ajouta-t-elle. Oliver courut jusqu'au podium, ses yeux étincelants de bonheur. « Maman, papa, puis-je dire quelque chose ?» demanda-t-il. Charlie sourit et tendit le micro à Oliver. « Bien sûr, mon fils. » Oliver prit le micro avec une petite main tremblante, mais sa voix était pleine d'émotion. « Je veux juste dire que je vous aime beaucoup, » dit-il, « et je suis très heureux d'être à la maison. » Les larmes de joie coulèrent sur le visage d'Hélène tandis que Charlie lui serrait la main. « Nous t'aimons aussi énormément, Oliver. Tu es notre plus beau cadeau, » dit Charlie, sa voix chargée d'émotion. Des applaudissements et des cris de joie résonnèrent dans le jardin, et la fête continua avec des danses et des célébrations. La nuit fut remplie de moments inoubliables, chaque sourire partagé renforçant la certitude que la famille Parker était enfin complète. Plus tard, lorsque tous les invités furent partis, Hélène et Charlie s'assirent sur le canapé, épuisés mais heureux, observant Oliver dormir paisiblement dans sa nouvelle chambre. « Nous y sommes arrivés, » dit Charlie en la rapprochant de lui. « Nous sommes enfin là où nous devions être. »« Oui, nous y sommes arrivés, » répondit Hélène, reposant sa tête sur l'épaule de Charlie. « Et maintenant, nous pouvons réellement commencer notre nouvelle vie ensemble, comme une vraie famille. » Ils restèrent là, enlacés en silence, savourant la paix et le bonheur qui emplissaient désormais leur vie. Leur amour, éprouvé par les difficultés, était désormais plus fort que jamais. Ainsi, avec des cœurs remplis de gratitude et d'espoir, la famille Parker vécut heureuse pour toujours, sachant que, quels que soient les défis que l'avenir pourrait apporter, ils auraient toujours les uns les autres. Gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.